Écoutez, ce que je vous propose, c'est que avant qu'on passe à la dernière chronique de cette émission en compagnie de Nicolas, c'est qu'on s'attaque à un petit jeu, si ça vous convient. Est-ce que ça vous va? Bien Ouais, sûr. ouais. Ouais. Alors ce petit jeu, c'est bien évidemment le jeu du moment, le jeu que je prépare en ce moment. J'en ai déjà fait plusieurs. C'est un petit info ou intox. Normalement, il y en a déjà certains d'entre vous qui ont joué, notamment Nicolas qui a joué lors du final, et il me semble que J'en ai fait Jules aussi, 2, je tu crois. l'as fait. T'en as fait deux, Nico. Exactement, t'en as fait deux. Bah, tu sais que ce jeu est très bienvenu parce que du coup, je bosse toujours au Quai des Savoirs et donc l'expo n'est plus sur l'amour, la nouvelle expo va être sur l'esprit critique. Et du coup, ben, c'est pile poil dans le thème des infos, Des atox, tout ça, intox. arriver à faire Nice. marcher son esprit critique pour arriver à savoir Ah, et ben décrypter là, le vrai. et ben là, d'autant plus que le sujet de ce info ou intox, c'est le suivant, c'est des sujets de thèse. Ah! Oh, trop En bien. fait, J'adore. Ça peut être what the je fuck, me hein. suis dit l'autre jour, putain, ça serait marrant si j'inventais des sujets de thèse et que je les mélangeais à des vrais sujets de thèse et savoir lesquels sont les vrais et lesquels sont des faux. Je me suis rapidement rendu compte que c'était très laborieux, ne serait-ce que de créer un sujet de thèse. Donc, rapidement, je me suis dit la chose suivante, c'est que j'allais prendre que des sujets de thèse et j'allais en modifier certains. Juste une toute petite information dans le titre et faut que vous sachiez ce qui a été modifié et quelle est la réalité en fait. Enfin, en gros, qu'est-ce qui est faux dans le sujet de thèse. Voilà. OK. Tu sais, un truc incroyable, c'est que, Yes. j'ai Ouais. participé au conseil scientifique là de l'établissement dans lequel je bosse, et du coup, je voyais les sujets de thèse et je sais pas, je m'emmerdais. Je me suis dit: «Est-ce que ça existe en ligne un générateur de noms de sujets de thèse?» Parce que c'est tellement des trucs spécifiques, mais en même temps, il y a pas mal de choses qui reviennent dans la structure et tout du titre, et j'ai pas trouvé malheureusement. Si j'ai cherché justement, je voulais pas me fouler au début, C'est ça trop drôle. n'existe pas, personne n'a créé Putain, mais il faut le ça. faire là. Mais Qu'est-ce c'est qu'on va clair, c'est vraiment un truc qui me Ouais, manque, c'est hein. un truc à faire, je pense, c'est Nous, clair. dans notre labo, en fait, il y a un panneau avec les doctorants, enfin, dans le couloir. Il y a un panneau où il y a la tête du doc, son nom machin et son sujet de thèse. Et il y a des docs qui se sont amusés, ils ont pris exactement la même typo, ils ont pris les machins et ils ont écrit des sujets mais totalement pétés, qui ont aucun sens et les ont mis et tout. Et en fait, personne s'en est rendu compte pendant des plombes. Mais j'imagine juste les étudiants de licence qui arrivent dans le labo et qui regardent genre alors qu'est-ce qui se fait ici? Et vraiment les sujets c'était du genre alors moi c'était sur c'était un truc du genre en quoi l'évolution de la pipistrelle argentée a-t-elle entraîné un pic de déclivité de l'humidité au cours de la deuxième quinzaine d'août 45 dans la machine? C'était des trucs totalement pétés dans Mais le c'est genre. c'est des trucs qui sont c'est tellement souvent Trop alambiqué les bien. sujets de thèse que Mais ça oui, peut c'était toujours être, stupide. C'est Il y en clair. avait c'est un, ça, c'était l'étude de la sismicité de Woodstock. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était trop drôle. Et vraiment, c'est passé crème. Genre, personne n'a tilté pendant un moment. Ouais, C'est parce que les totalement gens, ça. ils lisent pas, enfin, c'est tellement, enfin, tu lis pas, en fait, quand t'es face à ça. Bah Enfin, ouais, t'essaies c'est pas ça. de T'es en capter. mode, c'est pas de ah capter putain, ça a réellement l'air le super sens, Ouais, c'est intelligent. ça. Genre, c'est waouh. clair. Et ben là, du coup, on va commencer tout de suite. Je crois qu'il y en a une petite quinzaine, il me semble. Et voilà, je vous laisserai réfléchir, brainstormer à trois, si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est un info ou une intox. C'est parti, on va commencer avec le premier sujet. Alors, je vous le dis, c'est des sujets d'histoire à chaque fois, parce que au début, je me suis un peu égaré et je me suis dit que c'était bien de recentrer le débat autour de l'histoire. À la recherche des mutations agricoles, économie et société dans les campagnes du Hainaut français, de Louis XIV à la Révolution, entre parenthèses 1640-1789. Je dis que C'est c'est quoi le vrai. Moi, Hainaut je dis que c'est français? vrai. Je sais pas ce que c'est, mais ça a Ça doit l'air être bien. une région, non? Je sais pas. Ouais, ça a genre un truc vraiment perdu, tu sais. Alors, du coup, Mmh. vous partez sur vrai, toi aussi Jules? Ouais, bah allez, je suis. Tu suis? C'est faux, parce que Oh! 1640, ce n'est pas Louis XIV qui est roi, c'est Louis XIII. Ah Putain, en plus, je putain, me suis dit, faut l'enfoiré! faire gaffe aux dates, mais j'avais déjà oublié le début de la phrase. C'est ça le problème. Ça, Yes. c'est son Illustre rire On est bien tellement ce passé qu'on a fourbe. pour dit des tout à vrais. l'heure. C'est clair, fourberie. Alors, deuxième sujet. Mutation foncière et urbaine pour la production des espaces et des équipements publics dans la ville grecque moderne. Les propriétés de l'armée et de l'université et la formation de l'espace urbain de Thessalonique de 1912 jusqu'à nos jours. C'est toujours à rallonge, c'est horriblement, Ouais, c'est c'est affreux. vraiment Attends, faut le affreux. lire 4 fois, quoi. Ouais, moi, je dirais faux, parce que, je sais pas, ça dure assez longtemps. J'imagine que une thèse, tu vois, serait peut-être sur une période plus réduite. Ouais, attends, oui, il disait en Ah oui, Thessalonique. Attends, non, en Thessalonique, c'est un Thessalonique. endroit, Thessalonique de c'est pas un temps. 1912 à nos jours, À ouais. nos jours, ouais. C'est long, hein. Ouais, puis c'est trop spécifique pour qu'il y ait une période aussi large, en fait. Après, ça reste quand même un sujet très très précis. Enfin, c'est un domaine très précis, donc Ça c'est dépend. peut-être Attends, parce possible que c'est les aussi. pratiques agricoles, c'est ça? C'est les mutations foncières et urbaines pour la production des espaces et des équipements publics dans les villes grecques modernes.
En vrai, notamment ça les peut passer. propriétés Ah, de mais l'armée et de l'université et la formation de l'espace urbain de Thessalonique de Ouais. 1912 jusqu'à nos jours. je Mais il préfère est bouffer trop de la dur. tourbe que de faire ça dans ma vie. Ouais. En vrai, Oh, bah, ça doit être Ouais. vrai, ça doit être vrai, en vrai, hein, Ouais, moi enfin. je dirais que c'est peut-être vrai aussi, hein. Je change de non, truc. moi, je Ouais. préfère niquer pour un détail, quoi. C'est ça. Et non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Yes. C'est Ah, une vraie thèse. C'est une vraie thèse. quel enfer. Waouh. Bah, respect à celui Thèse. qui est en train de la mener. Ouais, franchement, respect à les sujets, c'est vraiment l'enfer, hein, franchement. Alors, thèse suivante. L'affaire de Louviers, sorcière et possédée au milieu du XIIIe siècle. Je me demande si c'est pas la date là aussi, parce que Louviers, ça me dit un truc. Ouais, moi aussi, je me méfie de la date. Mais Ouais, du ouais, coup, Et je sais pas quand est-ce que, je sais pas du Louviers. tout quand est-ce que date cette affaire, quoi. C'est en Louviers. France? C'est en Ouais. France. Louviers, ça fait Ouais, français, c'est une ouais. ville en Et c'est en France, ouais. France. Parce que Louviers, ça fait très affaire des poisons, je trouve, tu vois, comme nom, mais je sais pas. Ouais, je crois que c'est dans la région parisienne, un truc comme ça, non, il me semble. Enfin, dans le Mais bassin ouais, parisien, en gros, ouais, je sais par plus. là. Île-de-France. Je peux vous repréciser ça si vous voulez, parce que j'ai pas tout noté non plus. Après, on cherche vraiment les détails pour essayer d'avoir des indices. Donc t'es pas obligé. Non, mais là, c'est Ah non, c'est limite. dans Moi, le. je dirais, Alors c'est limite que le. c'est trop peu détaillé. Hein, c'est vrai. Ça, c'est louche. Oui, mais en même temps, si c'est un C'est- bled de merde, il y a que ça qui s'est passé là-bas, tu vois, c'est possible. Ouais, mais tu vois, il manque le Mm. sous-titre. Tu vois, genre, Ouais, l'affaire des c'est pas sorcières de machin de Ah, mais Loudun. je sais, c'est un master en Sous-titre, fait. Enfin, c'est un mémoire, c'est pas une thèse. genre, Mémoire de changement de recherche. paradigmes sociaux dans machin, je sais pas trop quoi, tu vois. Il manque C'est un le sous-titre. mémoire, hein, cherche pas, c'est faux. Non, c'est bien une thèse, c'est que des thèses. Je vous ai pas piégé en foutant des mots. En tout cas, d'après le site sur lequel j'ai trouvé, c'est censé être des thèses. Vous voulez la réponse? Ouais. Oui. C'est faux. C'est Yes. faux parce que l'affaire Louviers a effectivement eu lieu au XVIIe siècle et pas au XIIIe siècle. Putain, je Ah, le du coup, savais, Marion. ça sonnait Manon. vraiment Louis XIV comme truc. Déjà. Mais De parce que manière je- générale, les trucs de sorcières, c'est souvent plutôt XVIe, XVIIe. Ouais, mais puis C'est tu sais, vrai. c'était un peu dans mon subconscient, un peu dans mon cerveau d'huître, tu vois. J'avais j'avais loin. Alors, thèse suivante. La théologie de controverse des auteurs catholiques du diocèse de Bordeaux et de Bazas à l'époque classique 1598-1629. C'est l'époque classique. Il y a un truc à pas. Ouais, On c'est dit pas époque l'époque classique, ça classique pour c'est faux. 1590. Vous mentez. C'est faux, oui, c'est l'époque baroque. Yes. Voilà. Bien vu, vous En êtes fait, fort. dès qu'il y a une date, c'est faux. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, les catholiques nord-vietnamiens et la théorie des dominos dans la guerre d'Indochine, enjeu d'une géopolitique de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Moi, je dis que c'est vrai. C'est vrai, ça, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est la- Ouais, c'est c'est vrai, un c'est faux, ouf tu vois, comme c'est un- genre, sujet. c'est un- ouais, C'est c'est ça. vraiment, C'est je suis un tombé piège. dessus, je me suis dit, mais waouh, mais il est trop stylé ce C'est sujet clair. de thèse. Alors, hommes et hyènes face aux recompositions des communautés d'ongulés, éléments pour un cadre paléo-écologique des sociétés du Paléolithique moyen et supérieur ancien d'Europe de l'Ouest. Ah, moi, je dirais vrai. Ouais, ça m'a l'air plausible. On parle de yens, hein, c'est ça? Ouais, Homme et Ouais. hyène, Ouais. face aux ongulés. Il y a une zone géographique? Europe de De l'Ouest. l'Est. Europe de l'Ouest. Ouais, ça se tient, hein. Ça se Ça se tient? tient. Ok. Enfin, je vous suis. Je pense. Ok, c'est vrai, ça se tient, c'est effectivement vrai. Yes. Les... Vous êtes fort, hein, vous êtes fort. Les relations homme-animal dans le monde des vivants et des morts, études archéozoologiques des établissements et des regroupements funéraires ruraux de l'arc jurassien et de la plaine d'Alsace de la fin de l'Antiquité tardive au premier Moyen-Âge. Waouh. Et quoi le tout début déjà? Ouais, Les relations homme-animal dans le monde des vivants et des morts. Études archéologiques des établissements et des Ok. regroupements funéraires ruraux de l'arc jurassien de la plaine Ça peut se d'Alsace tenir, hein. de la fin de Ouais, l'Antiquité moi je tardive. dirais vrai. Je dirais vrai. Parce que j'avais lu une thèse à un moment sur la relation homme-animal, mais avec des lamas au Pérou. Oh, trop stylé ça. Ouais, ouais, ouais. Ah putain. C'est bien Oui, stylé. cette thèse-là est vraie, effectivement. Alors, Ok. thèse suivante. L'importance des gueules noires dans le développement économique de la région de Cambrai de 1880 à 1914. Je sais pas, c'est pas ma période en vrai, ça. Ah, moi non plus. Hein. De 1980 à 1914? De 1880. 1880 à Ah, de 1914. 1800. Ouais, je me disais, c'était bizarre de le dire dans l'autre sens. Ok. Et c'est quoi les Les gueules les noires. gueules noires? C'est bien les gars qui venaient des mines. Enfin, c'est C'est des les gars mineurs, qui en font fait. dans Ouais, les c'est ça, mines de ouais. charbon d'ailleurs la plupart du temps. D'accord. Ouais. Et c'est dans le nord de la France? À Cambrai, ouais. Ouais, du coup ça passe. Hein. Ouais, ça se passe tient, parce hein. que c'est dans le nord, c'est la bonne période. Mhm. Ouais, vas-y. Ouais, ça se tient. C'est faux, il n'y a pas de mine de charbon à Cambrai.
Merde. Putain, c'est le seul endroit du Nord où il y en a pas, quoi. Oui, c'est ça, je suis allé chercher la carte des départements et des gisements de Putain, charbon. c'est le piège, quoi. C'est horrible. C'est C'est horrible. Vraiment un enfoiré. C'est Putain, clair. mais du coup, j'imagine trop ton sourire, Marc, quand je te dis. Oui, c'est je clair. me lâche, il est Ah, fier, c'est mais bon, je c'est suis tombé dans le beaucoup piège. trop heureux. En fait, Marc, il faudrait jamais qu'il nous masterise un jeu de rôle parce qu'il nous ferait mais tout. Mais il nous ferait mais la misère, mais Ah, mais ce serait excellent, genre on se méfierait tout le temps du MJ. mais ce serait Non, horrible. ce serait horrible. Tu vis Ce dans, serait dans la horrible. peur absolue. Ah mais c'est clair. Constante. Ah, Genre, ouais, tu peut-être t'es qu'il fait faudra piquer par un que- moustique, mais il était porteur d'une maladie mortelle. Elle, il te reste 2 heures. C'est clair. Je mets le En temps sablier, réel de attention. Ouais, c'est ça. Alors, paysans crétois et vikings. Relation d'interconnectivité de deux mondes de 866 à 1002. Les Crétois et les Vikings, putain, ça fait de la distance. Ouais, ça Marc. pourrait le faire parce qu'ils étaient Pourquoi allés pas, jusqu'à pourquoi pas, ouais. Constantinople. Ouais, bah ouais. Du coup, c'est pas très loin. Après, c'est peut-être la période. C'est quoi la période? 866-1002. Non, ça se tient aussi, hein. Non, ça se tient, c'est le moment où ils poutrent Rome, non? Ouais, Partez vas-y. sur vrai alors du coup? Ouais, ouais. C'est faux, celle-là je l'ai inventée de A jusqu'à Z. J'ai mis Mais- entre parenthèses, c'est juste du n'importe quoi. C'est génial. Alors, C'est génial. à tous les auditeurs, vous pouviez savoir que c'était faux au moment où Marc nous a demandé si on était sûr que c'était vrai. Son ton de voix, très clairement, c'était faux. On sent le sourire dans le ton de la voix, je pense. Exactement. Claire, il doit Exactement. prendre un de marrer derrière son ordinateur. Alors, Ouais. l'appel de la Russie. Les vieux croyants des territoires baltes de la russification à la soviétisation 1863-1953. Vrai. Ouais, vrai. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus un truc vrai, ça doit être vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 1953. Bien vu. C'est vrai. Je n'ai rien changé sur celle-là. Ouais, c'est la mort de Staline, non? 50. Je crois que Staline est mort en dans ces eaux-là, peut-être 56, je sais plus. Tenez, on va Ouais. vérifier pour pas dire de conneries aux gens. Comme les gens, ils se sont 53, rendus ouais, compte depuis putain, longtemps bien qu'on leur vu, racontait que des Nico. conneries. Alors, Claire, on est plus fiable. Allez voir l'expo de Manon. construction et rôle des conventions collectives industrielles dans les relations professionnelles en République tchèque jusqu'aux années 60 du XXe siècle. Trop chiant pour être faux. C'est sûr que c'est vrai. horrible. Ouais. Moi, Non, je sais en pas fait, j'en dire. sais strictement rien. Je sais pas. Non, mais aucun esprit malade ne peut inventer un truc pareil, tu vois. Genre, c'est forcément quelqu'un qui s'y intéressait à un moment donné, mais quelqu'un avec un esprit tout aussi malade, hein. Mais, Ouais. J'ai l'impression qu'on joue au jeu de Jules, Franck tu dis Lepage, quoi je sais pas si vous connaissez, où il a des cartes comme ça avec des mots bateaux du genre croissance, être en commun, solidarité, entreprise, machin. Il brasse les cartes et après il sort un discours mais totalement bateau avec plein de mots bateaux comme ça. Et il sort tout un truc, c'est énorme. Il rebrasse les cartes et il en refait, mais il le fait 3 fois de suite quoi. C'est énorme. J'ai l'impression que c'est exactement ça. Genre il y a plein de mots totalement what the fuck. C'est Bon, vrai attends, que c'est en quel complètement ordre ça. c'est mis déjà C'est ça sûr. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Alors du coup, vous restez sur vrai? On peut neutre, je sais pas. Neutre? ne se Ouais, moi je prononce dis pas. faux. Moi je Alors, dis faux. Ouais, c'est vrai. C'est faux, ouais, effectivement. Ah, Mais alors, merde. la question, c'est que c'est faux, tout simplement parce que là, c'est pas la date qui est mauvaise, c'est le pays, puisque la République tchèque s'est formée en 1969. Ah, putain. 9 ans près. C'est- À 9 ans près, ouais, c'est ça. Oh là là. Bill. Le Mauvaise jeu et personne. les enjeux de l'engagement associatif et syndical des jeunes au Gabon, études entre expérimentation et construction identitaire des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville. 1972-2006. Oh, ça a l'air d'être vrai. En tout cas, ce jeu rend fou, je crois. C'est trop bien. Je n'ai pas le nombre de thèses que j'ai lues enfin, de titres de thèses que j'ai lus pour faire ce jeu. Il pleure. J'ai dû tellement te marrer. C'est clair. Alors vous restez sur vrai, enfin vous prenez vrai ou faux alors celui-là? Vous restez sur vrai, il nous a directement orienté alors qu'on n'a rien dit. Moi, j'ai dit vrai. J'avais dit vrai. Nico avait dit vrai, ouais. Je sais pas. Ah, ok. Et c'est vrai. C'est un vrai Ah. sujet. Mais franchement, Oh, Ça se tenait, tu vois, genre, sémantiquement, ça avait l'air bon. alors, la révolution chinoise et les sociétés secrètes. L'exemple des Shan Ganning et du Nord Jianxiu, année 1923-1930. plus personne ne Excusez-moi parlait. d'ailleurs Ah ouais. pour ma prononciation de la langue chinoise qui n'est pas très très bonne. Oh là là, mais c'est super dur. Moi, je dirais faux, parce que les sociétés secrètes en Chine, il me semble que c'était au moment de la guerre des boxeurs et tout, donc c'était avant. C'était la fin du 19e, il me semble. Ouais. Ok, moi j'ai Les zéro autres, vous connaissance, dites du quoi? coup je me range derrière Nico.
Tu te ranges derrière Nico? Manon, Ouais, pareil? totalement. Carrément. Et il me Alors, semble c'est qu'après, ils ont interdit les sociétés secrètes. Oui, vas-y, dis. Alors effectivement, c'est vrai que c'est faux, mais c'est pas à cause des sociétés secrètes, c'est Ah, à ok. cause de la date, parce que la révolution chinoise a commencé en 1927, pas en 1923. Oh là là, en fait, à quelques années près. À quelques Non, c'est années, ouais, vraiment. c'est faux. Ouais, C'est c'est horrible. tu peux même pas te fier. Ah oui, mais c'est dans les années 20 ou machin. Non, 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 Ah ouais, non, non, ouais, c'est non. clair. C'est clair. J'ai changé de 1 an. Ah oui. Un an. La construction de l'État national turc et le mouvement national kurde 1818-1838. Là, je connais pas les dates, là, pour le coup. S'il y a un problème de date, je ne peux pas identifier. 1818, 1838, l'État turc. Ah, l'État kurde. Mais il y avait pas l'Empire ottoman à l'époque. Est-ce qu'il y a un rapport? En fait, je sais plus. Je crois que mon cerveau, il est Tout à dead. l'heure, il a dit 1819, non? Il a dit quoi? Il a Alors, dit. la construction de l'État national turc et le mouvement national kurde, entre parenthèses, 1818-1838. Ah, il a pas genre inversé, c'était peut-être 1918, 1938. Pas un truc comme ça. Ah, je sais pas. Moi, je dis faux. Ouais, Allez, faux. faux. Il est Allez, faux. c'est Et fait. faux, effectivement, tu avais raison, Nico. Ah! C'était bien Yes. 1938 et 1918 et 1938 et pas Oh, oui. 1818 puisque la République turque date d'après la Première Guerre mondiale. Et Ah! qu'effectivement, c'est bien Ok. l'Empire ottoman sur les dates que je vous ai données pendant le exposé. Bravo, Nico. La campagne d'Orient 1915-1918, Dardanelles, Macédoine, d'après les témoignages de combattants, des premiers départs vers les Dardanelles fin février 1915 jusqu'à l'armistice bulgare du 29 septembre 1918. J'ai rien compris. Putain, jusqu'à. J'ai rien compris. Oh là 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 là. On va le refaire plus lentement. La campagne d'Orient, entre parenthèses 1915-1918, Ouais. fermez la parenthèse, virgule, Dardanelles, Macédoine, d'après les témoignages de combattants des premiers départs vers les Dardanelles fin février 1915 jusqu'à l'armistice bulgare du 29 septembre 1918. Au départ, j'ai cru que t'avais dit entre Gargamel et la Macédoine. Putain, mais qu'est-ce que Gargamel fout dans l'histoire? J'avoue que la première fois que t'as dit le truc, j'ai eu une absence, et la deuxième fois que t'as dit le truc, je me suis dit, concentre-toi, et j'ai eu une absence. Ça a eu une absence. C'est trop dur. Mais alors les Dardanelles, ouais, il y a eu des trucs. Il me semble que c'était les Anglais, je crois, qui ont débarqué pendant la guerre, un truc comme ça, pendant la Première Guerre mondiale. Oui, ça me dit quelque chose. Du coup, c'est peut-être vrai. Et ils se sont fait poutrer par les Turcs, il me semble. C'est ça l'histoire. Mais après, je vois pas ce que fait la Bulgarie dans l'histoire. Là, ça me dépasse. La Bulgarie est à la frontière ottomane à l'époque. Ok. Bah, je dirais oui. Oui, c'est oui. Ah, Yes. franchement. Le contrôle de l'industrie chimique en zone française d'occupation en Allemagne 1945-1959. Au cours. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Toi, Jules, tu dis quoi? Putain, mais en fait, le problème, c'est que j'ai toujours le même souci, c'est que je me concentre au fur et à mesure sur ce que tu dis, ce qui fait que quand t'arrives à la fin, je me rappelle pas du T'as début. oublié le début. Ouais, mais systématiquement. Le contrôle de l'industrie chimique en zone française d'occupation en Allemagne 1945-1959. Ah bah oui, bah faut direct, putain, je suis trop con. Bah oui, les dates sont pas bonnes. Ah, pourquoi c'est faux Ah. du coup alors? T'as pas Bah, dit les en dates occupation allemande dans les années 50 du coup? En zone française d'occupation en Allemagne. Ah oui. Ah. Ouais. Ah oui. Oui, c'est différent. Ah oui. Ah, mais en même temps, est-ce que Toi, tu tu restes m'aurais sur- pas redemandé, est-ce que t'es bien sûr que c'est faux? Si c'était faux. Tu vois, est-ce que tu m'orientes pas vers le résultat que tu veux? C'est plus de la psychologie en fait avec Clair. avec l'animateur. C'est terrible. C'est du mentalisme. C'est du mentalisme, ouais, c'est ça, exactement. Est-ce Ça, que j'en c'est pas peux plus. je pense que tu m'aurais dit si c'était faux? Je suis perdu. Moi, non, j'avais dit faux. Alors, Je reste sur faux. Mais dis allez. faux, tu restes sur faux, Nico. Avec Manon, un argument tu... très pourri. qui Ouais, disait moi que je c'est suis trop Nico parce que depuis tout à l'heure, Nico. il C'est fait vrai des qu'il est choses bon bien. depuis tout à l'heure. Il est bon. Et toi, Jules? Ouais, bah, je dis vrai par esprit de contradiction, puisque je rentre dans Ok, ton mais jeu c'est du faux. coup de m'avoir influencé. Ah. C'est c'est faux, mais c'est pas parce que c'est trop court, parce qu'en réalité, c'est un vrai sujet de thèse, encore une fois. Ouais. C'est juste que l'occupation La thèse française n'est en pas Allemagne, sortie. l'occupation française en Allemagne s'est terminée en 1955, pas en 1959. Mais Putain, encore une ça, fois, 4 ans c'est près, mais ça. c'est incroyable. Ça n'a duré que 5 ans, finalement, cette occupation. Et la dernière thèse, les amis! Ah putain. Mexico, Madrid, Rome, sur les pas de Diego Valadez. Une étude des milieux romains tournés vers le Nouveau Monde à l'époque de la Contre-Réforme, 1519-1532. Vrai. Est-ce que Les tu peux milieux répéter romains? le début? S'il te Je te vois désespéré. S'il vous plaît. S'il te plaît. Alors, Mais je me sens comme Mex- une huître et tu sais, les bigorneaux perceurs, tu vois. J'ai l'impression d'être une huître et d'être enfermée comme ça. Tu perces.
L'éponge de mer. Petit à Mexique, petit, elle perce ta Elle coquille. perce, et tu dois combler les trous et t'es fatigué, ça c'est marche plus, horrible. elle te J'ai dévore. plus envie de faire ma chronique, hein. J'ai envie de me coucher après. Mexico, Madrid, Rome, sur les pas de Diego Valadez, une étude des milieux romains tournée vers le Nouveau Monde à l'époque de la Contre-Réforme 1519-1532. Moi, je dirais faux. Ah, c'est faux. 1519, Ah, 1532, la contre-réforme, c'est pas possible. et Parce que pourquoi c'est non, pas possible? normalement, c'est après 1500. Attends, c'est quoi? Ouais, puis 1580? ça n'a aucun sens, les milieux romains. Oui, moi, c'est les milieux romains qui me choquent plus. Non, moi, c'est plus la Non, parce contre-réforme. que C'est peut-être c'est trop tôt, je pense, pour la si contre-réforme. c'était genre Constantinople, ça pourrait peut-être matcher, considérer le milieu romain, mais là, puis Mexico, il a rien à foutre au milieu romain. Mais en Alors vous dites 1519, faux alors du coup? normalement, c'est possible, Putain, c'est que Mexico, c'est en vrai, 1519. Moi, je dis que c'est faux. Alors Ouais, c'est faux. effectivement, c'est faux. C'est faux parce qu'effectivement la Contre-Réforme est un peu plus tard et qu'en plus en 1519, Mexico n'a pas encore été prise par les Espagnols dans la foulée. C'est vrai, c'est en 1521, ouais. Ouais. Putain, bien joué. Et d'ailleurs, il me semble que le sujet de thèse, c'est genre 1500, je crois changer les trucs, je crois que c'est 1540, 1580, un truc comme ça. Mais du coup, pour ce qu'on entend en époque moderne quand on parle de Rome, c'est qu'on entend le pape en fait, et Saint-Siège, le ouais. Saint-Siège en fait, c'est ça. À partir du moment où tu arrives au Moyen Âge, Rome, c'est le côté religieux de la chose, c'est pas l'empire. Voilà. Et c'était le dernier sujet de thèse. Félicitations, vous pouvez vous applaudir. J'espère que malgré trop le bien. fait que votre cerveau est fondu au cours de ce jeu, ça vous aura quand même un peu plu. J'espère que ça vous a plu chez vous ce jeu, chers auditeurs, et que vous avez joué avec nous au jeu du mentalisme, car le véritable but du jeu, c'était de découvrir si je dis la vérité ou non au ton de ma voix finalement, vu que les sujets tests sont extrêmement complexes. Non, mais c'était génial parce que ça Mais met, grave, tu vois, c'est trop bien. t'arrives à avoir un peu de recul sur la recherche et du coup, tu peux voir l'absurdité de certaines choses. C'est clair. Non, et C'est- puis il y avait un double niveau de jeu, enfin, c'est Ouais, incroyable. c'était hyper Non, c'est trop bien comme jeu. Faut trop Eh ben, on en refera mais peut-être même d'autres. fais-le alors. sur, même sur des trucs environnementaux, je suis sûr que ça marche, hein. Ah Ok. ouais. Bah oui, carrément. Tu sais, Ouais, j'ai je des change trucs de genre écosystème ou machin, carrément. Peut-être changer Des trucs de de physique aussi, thématique. et de chimie. la physique, c'est chaud de savoir si Ça va c'est être parce que horrible. les termes, tu Faudra les rester comprends sur pas. un truc qu'on comprend Ouais, Tu peux quand le même faire un aussi avec minimum. avec des titres de couverture de magazines fachos, tu sais. Pas mal, ça. Ah oui, mais oui. ça serait trop bien. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.